Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des graisses animales et des graisses végétales. Les recommandations nutritionnelles, tous les conseils que l'on entend, et ça depuis des dizaines d'années, c'est de favoriser les graisses végétales au profit des graisses animales. Restez bien jusqu'au bout car les informations que je vais vous dévoiler risquent de vous surprendre. Bonjour, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe, holistique et coach en alimentation optimale. J'aide les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'addiction et de maladies chroniques. Je vous ai fait une vidéo des 5 secrets pour guérir, le lien est dans la description. La première chose à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de preuves que les peuples primitifs consommaient beaucoup de produits animaux et de produits laitiers. Dans les régions du sud-ouest, par exemple, avec la graisse de canard, et dans les régions du nord, avec le beurre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de graisse, on ne les trouve pas dans les produits végétaux. Et notamment les micronutriments que l'on trouve dans les graisses animales, on ne les trouve pas non plus dans les produits végétaux. Notamment les vitamines liposolubles A, D, E et K. Et la choline dont on a absolument besoin. Si vous ne mangez pas de graisse animale, déjà ça posera problème à ce niveau-là. Pour les oméga 3, c'est pareil. Les oméga 3 biodisponibles se trouvent dans les produits animaux. Ce sont l'EPA et la DHA. On entend souvent dire que dans les graines de lin ou l'avocat, on trouve des oméga 3. Mais ce sont en fait des ALA qui ne sont pas forcément bien métabolisés en EPA et DHA. Dans les graisses animales, on trouve des acides gras saturés, indispensables à plein de fonctions du corps. Et surtout, on le retrouve dans toutes les membranes de l'organisme. Et on retrouve aussi des acides gras monoinsaturés que l'on trouve dans le monde végétal et animal. Les huiles végétales sont toxiques lorsqu'elles sont oxydées, qui contiennent des acides gras polyinsaturés, qui sont des oméga 3 et des oméga 6. Mais le problème, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'oméga 6. Et elles ne donnent pas d'oméga 3 parce que le corps ne peut pas les convertir. Et ces huiles-là, elles ne sont pas bonnes pour nous, car elles sont très riches en oméga 6 et pauvres en oméga 9 et en acides gras saturés. Les peuples centenaires se sont toujours nourris de gras animal et d'abat. Et ils n'ont pas de maladies cardiovasculaires. Donc en fait, si vous mangez un animal ou des œufs, des animaux qui ont été bien élevés et bien nourris, les acides gras qui seront dedans seront de qualité. Vous pouvez récupérer des oméga 3 dans les petits poissons, sardines, maquereaux, harengs, ou en mangeant des animaux qui ont brouté de l'herbe. Il y a aussi l'huile de foin de morue qui est très riche en oméga 3. Et il faut savoir que les oméga 3 et les oméga 6 doivent représenter 10 à 15% de tous nos acides gras. Donc il faut faire attention, il y a plein de gens qui écoutent des conseils de santé, qui sont diabétiques, qui sont trop maigres ou trop en surpoids. Et ça m'embête vraiment qu'ils ne se permettent pas de manger le gras animal pour leur santé. Alors dites-moi dans la description de cette vidéo ce que vous en pensez. Si vous avez déjà essayé de manger des bons produits animaux avec le gras, et ce que ça a donné sur vos hormones, sur votre humeur, sur votre santé globale. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos au sujet de la santé nutritionnelle. Merci et bonne journée.